Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse à la dernière saison donc de Demon Slayer, donc saison 3, Ouais. donc qu'on a retrouvé il y a quelques mois, et puis qui vient de se terminer. Hein. On a tout regardé, Oui. voilà, du premier au 13e épisode ou 12e, et Je crois que c'était 13. c'était 13 il me semble. Et que dire de cette saison? Bon, alors du coup, ça va être une critique un peu spoiler. Hein, ça va Oui, être c'est bon, spoiler, là, voilà. si vous la regardez, c'est que vous avez vu. Enfin, si vous regardez la vidéo, Voilà, c'est que vous avez voilà. vu la saison. Voilà. C'est juste que nous, on a un peu de retard. Exactement. J'ai mis du temps à finir le truc quand même. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison? Bah, je trouve que c'était une bonne saison, cet arc sur le village des forgerons. Oui. Ouais, c'était bien, mais j'avoue, j'ai préféré les deux premières saisons. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'on n'avait pas la dynamique avec Zenitsu Et Inosuke. et Inosuke. Non. Moi, honnêtement, c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais, c'est vrai qu'il manquait cette attache-là, tu vois. Il manquait un peu cette attache-là, tu vois, la dynamique qu'on a depuis le début, tu sais, qui fonctionne super bien, hein, Ouais. d'ailleurs. Là, c'est vrai que ça manquait un peu. Là, c'était vraiment super concentré, bah évidemment, sur Tanjiro, Nezuko, et voilà, tu vois. Ouais, moi, au contraire, c'est voir d'autres personnages, moi, ça m'a fait plaisir. Ah oui, non. C'est pas le fait de voir d'autres Non, personnages, mais je veux dire, c'est vraiment c'est que le juste fait justement, qu'eux soient pas là. ça tu vois. donne plus à faire aux autres personnages de pas avoir les deux autres qui sont constamment là. Ouais. Là, justement, le changement de dynamique, là, moi, ça me fait plaisir parce que justement, t'en vois moins. Enfin, les deux autres, ils font autre chose parce que justement, c'est bien qu'ils se séparent un petit peu, qu'ils sont pas tout le temps ensemble. Et ça permet de voir un petit peu plus de l'histoire de, par exemple, Muichiro ou l'autre, là, comment elle s'appelle, Mitsuri. Parce que forcément, il y aurait eu Inosuke et Zenitsu. Ouais, on aurait eu un peu moins de choses à voir concernant les autres Hashira, quoi. Bah, ce serait même terminé beaucoup plus simplement. On va dire Ouais. ce qui est. S'ils avaient été là, ça aurait été plus simple. Évidemment, forcément. Bah, enfin... Ah si, oui. non, mais dans le délire où justement, là, faut faire un choix. Voilà. Faut faire un choix. Ils auraient été là, et les Hashira auraient pas été là, ça aurait pas été aussi sympa. Oui. Ils en auraient chié. Oui. Comme ils ont l'habitude. Voilà, là, c'est sûr que ça changeait un peu. Oui, ça changeait un peu. Bon, en tout cas, voilà. On va parler des personnages qu'on a découverts, déjà pour commencer. Hein. Donc, on peut parler du coup de Muichiro Tokito et de Mitsuri Kanroji. Qu'est-ce qu'on a pensé des deux Hashira? Bah, Mitsuri, je vais être... Enfin, on va aller sur elle directement parce que c'est très rapide son histoire. Là. C'est pas aussi développé que Muichiro, mais c'était pas inintéressant non plus. On a découvert que... en fait, déjà, de base, physiquement, elle est très forte. C'est ça. On a une force surhumaine de base. Surhumaine, En fait. tu vois, à, je sais pas, 5-6 ans, ça tapait des bras de fer contre des sumo, tranquille. Mais bon, aussi waifu matérielle qu'elle est, apparemment, justement, le fait qu'elle soit aussi forte, qu'elle mange beaucoup, ça répulse certains hommes qui ne veulent pas la prendre en tant qu'épouse. Parce qu'apparemment, déjà le premier, l'autre, parce que t'as les cheveux roses, non. Ferme-la, t'as une calvasse, toi, casse-toi, c'est pas ton problème. La meuf est incroyable, il veut quoi, lui? Ouais, Ouais, les cheveux roses, après, bon, on parle d'un manga qui s'inspire du Japon médiéval et tout ça. Donc bon, ouais, on peut voir le côté un peu... Tu sais, ils veulent vraiment une femme classique. Oui, entre d'accord, guillemets. mais Tu vois oui, ce que je veux dire? ouais, C'est, mais voilà, d'accord. tu vois ce que Ouais, je veux dire? Là, d'accord. forcément, c'est sûr qu'elle sort de l'ordinaire, Ouais, la bah, fille, ouais. tu vois. Pas tant que ça, quand tu vois que par exemple, il y en a, ils ont des cheveux jaunes et rouges, il y en a qui ont. Il y en a qui sont un clan connu pour avoir des cheveux rouges, tout ça, oh, c'est bon, elle sort pas de l'ordinaire tant que ça. Là encore, tu m'aurais dit, c'est la seule meuf avec les cheveux roses de tout le manga. C'est la seule meuf avec des cheveux colorés de tout le manga. Quand tu vois le père de Rengoku, là, t'as pas vu les cheveux qu'il a, l'autre? Y'a quoi de chelou dans ce monde-là? Tu vois, Tanjiro, il a les cheveux de... Là, Zenitsu, regarde la coupe de cheveux qui se trimballe, ce salopard. Non, il faut arrêter. Parce qu'elle a des cheveux roses et verts. Oh là là.
La meuf est incroyable Après, physiquement. après, c'est une femme. Oui, oui, ouais, après, y a pas d'autres meufs avec des cheveux colorés là-dedans. Là. Ouais, vas-y, on va dire que c'est l'exception. Quoi. Pas tant que ça, hein, si tu regardes bien. Ouais, justement qu'il m'en sort pas une sortie de nulle part dans la suite de l'animé, tu vois, là, je veux dire, vas-y, tu vois. Hein, voilà, foutaise. Mais bon, oui, après, c'était pas le seul problème avec elle, c'était aussi le fait que... Non, c'est le fait qu'elle soit trop forte. Trop forte et elle mange beaucoup. Elle intimidait les hommes, Ouais. quoi, qui, en gros, voilà. Mais bah, c'est ce qui faisait qu'elle se sentait pas vraiment à sa place, quoi. Elle se sentait pas tellement bien dans sa pose, donc elle s'est teint les cheveux, elle montrait le moins possible de quoi elle était capable, et puis... Enfin, je crois pas qu'elle se soit teint les cheveux. Je crois que c'était à force de bouffer des trucs que j'avais vu ça. Ouais, je crois que j'ai vu que c'était à force de bouffer, je sais pas quel aliment de la même couleur. Bah, dans l'animé, c'était clairement les cheveux. Ouais, mais j'ai vu un truc comme ça, il me semble. Oui, bah l'animé qui casse pas les couilles. Il faudrait une... Bon, je vois pas pourquoi ils changent le truc. Ah non, tu parles le fait qu'elle se les soit teint en noir, c'est ça que tu parles. Oui. Non, Parce qu'à la base, elle a les cheveux noirs, oui. Voilà, non, c'est pour ça que je te dis ça. Oui. Mais voilà, tu vois, on je parlait pas du même moment là. Bah, moi, je suis là en train de te dire qu'elle cache sa personnalité, donc elle Oui, se teint les cheveux. donc c'est pour ça qu'elle se teint les cheveux. Mais bon, ses cheveux sont devenus roses parce qu'elle bouffait un aliment qui avait la même couleur. N'importe quoi. Donc, Donc c'est la seule. C'est la seule à avoir bouffé cet aliment. Même pas dans sa famille, ça a bouffé cet aliment. Tu me diras, c'est bien la seule de sa famille à avoir une force surhumaine. Oui, non, mais j'ai l'impression que... Voilà, non, mais il y a force Fuck. surhumaine et le fait d'avoir les cheveux qui changent de couleur en fonction de l'aliment que tu manges. Pourquoi? Non, c'est la seule à avoir mangé cet aliment, apparemment. Non, mais je veux dire, ce que je veux te dire, c'est qu'elle est spéciale. Tu vois ce que je veux dire, bon, donc ça avait un effet particulier sur elle. Bref, fuck. Manga. Mais Bon. voilà, le truc c'est que commencer. ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que contrairement aux autres piliers, enfin, la plupart des autres qui sont devenus Demon Slayer, c'est qu'elle avait pas un passé où un de ses proches a été tué par un démon. Non, ce qui change d'ailleurs. Justement, c'est ce que j'ai apprécié avec elle, c'est que Mais je dirais que c'est ça aussi qui fait d'elle la plus sympa. Et de base. Oui, c'est genre, elle s'est engagée pour faire quelque chose de bien. Parce qu'on se souvient de comment ils avaient accueilli Nezuko tu vois ce que je veux dire, au truc du maître. Là. Ouais. C'était vraiment... on les bute. Voilà. C'était la seule qui disait non, je veux pas qu'on les bute, tu vois. Parce que quelque part, c'est la seule, en fin de compte, qui a pas un passé traumatique vis-à-vis des démons. Après, la plus sympa... oui. Les autres, c'est pas qu'ils étaient pas sympas, c'est que fuck. tu ramènes un démon au QG. Mec, On le fume. oui, non mais je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Attention, ça j'ai jamais dit moi Mais qu'ils avaient donc voilà, tort. c'est pas une question d'être sympa ou pas. Quelque part, ils avaient raison, mais bon. Bah c'est traumatique, la famille de certains sont fait fumer par des démons. Tu Oui. ramènes un au QG. Oui, On le fume, point. Oui. C'est pas une question de Oui. gentil ou pas. Oui. Sur le moment, il y a pas d'état d'âme. Ouais, c'est enfin pas bon. c'est pas parce que tu as Regarde, dans une boîte regarde que- le frère de Genya, là, c'est un Mais ennemi. quoi. Bon, lui, il s'agissait pas... Par exemple, je suis d'accord avec ce que tu dis si on parle, par exemple, de merde, Rengoku. Rengoku, bon, non, lui, il est sympa. C'est juste Oui, qu'il il est disait, sympa. c'est un démon. Lui, Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, Tanjiro aussi, il a défendu un démon, on le bute aussi. Bon, voilà. Sanemi, c'était encore un autre devil. Lui, c'était un enculé. Tu vois ce que je veux dire. Enculé quoi, il a perdu sa famille à cause des démons. Oui, bah, mais d'accord. Tous mais ses bon. frères et sœurs sont fait fumer par Il y les avait- démons, c'est le même truc que Tanjiro. Juste que fuck, oh. Il a pas eu la chance d'avoir sa sœur qui est devenue docile et qui peut nanani que non, toute sa famille s'est fait fumer par un démon. Ses petits frères et sœurs sont tous Je fait suis fumer. d'accord avec toi. Oh. Je suis d'accord avec toi, c'est pas ce que je te dis. Mais bon. C'est pas une question C'est d'être clairement, sympa. c'est clairement ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est clairement Mitsuri, c'est clairement la plus amicale. Parce qu'elle a pas de passif. avec- Voilà, bah, c'est ce que je te dis, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Mais sinon, Voilà. mais- Les autres, clairement, ils étaient non, fuck. voilà, on a perdu nos. Ce que je peux comprendre, Voilà. mais quand même, c'est pour dire, elle est là la différence D'accord. entre les autres et elle. D'accord, Bon, c'est pas une question de sympa. ouais, non, si tu veux. L'autre, si c'est tu pas veux. un enculé parce vois qu'il- ce que tu veux l'autre, c'est dire, pas je un vois ce que tu enculé veux parce qu'il veut foudroyer un démon. Ah non, je suis d'accord. Je Eh suis bah, d'accord. c'est- Moi, de toute façon, je faisais partie des gens à l'époque. Non, mais non, qui- parce que juste avant, t'as dit c'est un enculé, il faisait l'enculé. Sanemi, oui, parce que Sanemi, lui, il faisait le sadique. C'est un démon, il n'aurait pas d'état d'âme, frère, on s'en Il, pas dit. il faisait le sadique. Ah, Il faisait le ça sadique. fait des générations qui combattent les Demon Slayer, faut avoir pitié d'une petite démon qui se trimballe dans une boîte. Sur le moment, il me dit, ouais, bah normal, tu le fumes. Mais d'accord, mais bon, non, il faisait le sadique quand même. Bah, faisait il a sadique. perdu toute sa famille à cause des démons. De dire, Tanjiro, il a jamais buté un démon en mode sadique. Et Tanjiro, il est gentil.
Ah ouais, bah voilà. Non, mais il est gentil, il est sympathique. Face à l'ennemi. Tanjiro, ce qui nous est montré depuis le début, c'est que c'est le petit le plus gentil du monde. Elle est là la différence. À chaque interaction avec quelqu'un, c'est oh, il est gentil ce gamin. Au bout d'un moment, c'est un peu relou même, tu vois. À chaque fois que quelqu'un tombe sur lui, oh mais qu'est-ce qu'il est gentil. Oh mais qu'est-ce qu'il est gentil ce gamin. Oh mais il est incroyable. Attends, il est gentil. Excuse-moi, il est gentil. Dans son cœur, c'est le paradis. Tu te rappelles dans le film là, dans son cœur, c'est le paradis. L'autre, le mec, il voulait venir le buter dans son subconscient. Il est arrivé dedans, il a dit oh putain, il fait beau ici, on est bon. Oh putain. Il y avait même des petits êtres. Ouais, c'est ça. Ah tiens, c'est ici que tu dois nous planter pour nous tuer. C'est limite, ils l'ont guidé jusqu'à l'endroit où il fallait buter. Il est trop gentil, tu vois. C'est ça la différence. Tanjiro, il est gentil. Bah oui, mais non, mais quand même. Je trouve qu'il y a quand même une différence. Et en plus, Tanjiro, il y a quand même une différence entre Sanemi et... Et Tanjiro, il est aussi gentil parce qu'il peut encore essayer de sauver sa sœur aussi. Oui. Sa sœur, elle serait fait fumer aussi, on verra s'il a le même état d'âme. Non, il resterait... Tanjiro, il serait mort. Il serait pas motivé de la même façon. Oui, voilà. Ça, oui, je suis d'accord. Ce serait plutôt la dépression, mais il viendrait pas, tu vois... Il serait dead depuis longtemps, oui. Ouais. Enfin bon, voilà, on était sur ouais. Mitsuri, voilà. Bon, Mitsuri, en tout cas, bon, personnage sympathique. Voilà, j'aime le fait qu'elle soit différente des autres. Voilà, et puis, bon, le truc de son sabre, un peu en mode turban, là. Ouais, c'était un peu what the fuck. Voilà, c'est sympa, mais c'est what the fuck. Ouais, parce que je me suis dit, attends... Comment ça coupe. Voilà, comment ça marche. Comment c'est tranchant, ça, comment elle peut fumer des gens, comment elle peut décapiter quelqu'un avec ça. Bref. Bon, j'imagine en fait qu'avec le mouvement, elle le fait bouger, elle ramollit, puis à un moment, ça reste tranchant, tu vois. Oui, ça reste tranchant, mais bon... Et c'est un peu what the fuck. Voilà, c'est pas une vraie mais bon, c'est pour donner une variante encore, qu'ils aient tous leur petite particularité. Bien sûr, ça passe. Alors, mais bon, en tout cas, bon personnage. Ouais. Genya. On n'a pas parlé de Mitsuri. Non, on va arriver à Mitsuri, de Tokito. Oui, non, Tokito. Oui, Tokito. Oui, mais on va y venir après, c'est le plus intéressant. Genya, Bon, Genya, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, en vrai. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on va en parler rapidement. Genya, donc, on s'est rendu compte que c'était le frère de l'autre, là. De Sanemi. Et que, bah, apparemment, sa capacité à lui, c'est de pouvoir ingérer la chair de démon pour avoir un power-up. C'est ça. Il va falloir m'expliquer plus de trucs concernant ce truc-là. Oui, parce que j'ai l'impression que c'était un peu un bail de religion. C'est limite un peu envoyé en expédié là. Je me suis dit, mais attends, je croyais qu'on allait avoir à un moment donné un petit quelque chose là-dessus, mais en fin de compte, non, c'est peut-être réservé à Sanemi. Ouais, je pense, ça va être plus expliqué. C'est parce que à mon avis, il doit y avoir une raison. À mon avis, ça doit être le pouvoir de Sanemi ou une connerie comme ça, et du coup, on y reviendra plus tard, tu vois. Mais bon, ouais, on découvre aussi que lui aussi, bah. Par contre, une haine pour les démons, quoi, parce que leur famille s'est fait fumer par les démons. Et par contre, vraiment, c'est sa capacité à lui, parce que du coup, il maîtrise aucun souffle. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien aussi le fait qu'il se trimballe avec un canoncier. Oui. Ça met des bastons, j'aime bien. Ça change aussi dans les chorégraphies de combat, tu vois. Oui. Genre, il est avec son épée, certes, il n'y a pas de souffle, il a sa capacité sur le côté, et ça envoie des bastons, bam bam. Ça j'aime bien. J'aime bien, tu vois, ça apporte un truc. C'est pas super efficace, mais ça apporte un truc. C'est pas efficace du tout. Ça apporte un truc. Parce que forcément, les sabres, ça va 5 minutes. Dans le moment, t'affrontes des démons, t'as envie de ramener des guns aussi. Ouais. Le sabre, ça va 5 minutes. Ce qui est le plus efficace, excuse-moi, mais dans leur monde, c'est clairement ce qui est le plus efficace. C'est ce qui est le plus efficace. Si tu maîtrises le souffle. Ah oui, d'accord, évidemment, mais bon, bien sûr. Non mais justement, c'est la première fois que je vois quelqu'un utiliser un gun dans cet univers en fait. Ouais. Pour ça justement, à chaque fois que On peut que ça l'a aidé. Ah oui, bon, après, qu'est-ce que je te dis aussi, ils affrontent. T'as pas vu ce qu'ils affrontent aussi. Là, je suis sûr que c'est plus efficace contre des démons plus gays. Et bon, forcément, contre une 4ème et une 5ème lune, tu vas faire quoi avec ça? Même les décapités, ça marche même pas des fois, donc bon. C'est vrai. Bon, ça d'ailleurs c'est le truc que j'aime bien, quoi. C'est que c'est vraiment... Il suffit pas de leur couper la tête, quoi. Après, des fois, ça dépend. Avec la 4ème, ça commençait à devenir relou. Le truc que j'ai le plus kiffé, c'était quand même la saison précédente, le frère et la sœur. Oui, voilà. C'est vrai que c'était... Fallait couper les deux, d'accord. Mais là, la 4ème, ouais, il est relou de ouf, frère. Même à la fin, là, je me suis dit, oh putain, il faut encore le redécouper. Oh.
Non, mais quelque part, c'est ça qui est bien aussi. Il est là le challenge, c'est que c'est les lunes supérieures, toi. Ils sont pas là pour se faire trancher la tête une fois et on en parle. Oui, mais d'accord, oui, mais bon, déjà, faut affronter 4 versions différentes du même mec. Bah oui, mais c'est ça aussi le challenge. 4, 5 ou 6, je sais plus. Parce que sinon, il se serait fait buter depuis longtemps. Ensuite, faut retrouver l'autre là qui continue à se barrer dans tous les sens. Oui. Et ensuite, une fois que tu l'as découpé lui, faut encore découper l'autre qui est dans son cœur. Seulement, je veux dire, c'est bon, frérot, lâche l'affaire. Ça va faire 2 épisodes que t'es mort, normalement. Ouais. Bon, puis Tokito. Muichiro Tokito. Bon, Muichiro, du coup, bon, déjà, on sait que c'est le plus jeune des piliers. Ouais. Le plus jeune des Hashira, il a 14 ans. Et bon, dans ce qu'on apprend de son passé, c'est qu'il avait un frère jumeau. Ouais. Un frère jumeau qui était un cynique. Voilà. Ils ont perdu leurs parents, c'est ça, donc ils vivaient tous les deux ensemble. Leur mère qui était malade et leur père qui est parti chercher des plantes pour la soigner et qui est mort dans une tempête. C'est ça, le truc bien tragique. Donc ils vivaient tous les deux ensemble, et un jour ils se sont fait attaquer par un démon. Ouais, c'est ça. Mais d'abord, ils ont été visités par la femme du maître, là. Oui. Qui venait pour les enrôler, les sortir de la dèche, là, et puis le grand frère, Le grand frère voulait pas. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle veut de nous, cette planète, tout, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec nous, on est des simples gamins, on peut pas tuer des démons. Disons qu'avec tout ce qui lui est arrivé et tout, il était devenu cynique, pessimiste. Ouais. Et là où Muichiro avait plus envie, quelque part, de dépasser tout ça, puis de s'élever un peu. Plus optimiste, quoi. Ah, c'est ça, plus optimiste, exactement. Puis au final, bon, après la mort de son frère, il est devenu Hashira, il était enrôlé, et puis il est devenu celui qu'on connaît, le Hashira de la brume. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il avait une puissance latente aussi. C'est ça, exactement. Alors le truc des marques, c'est pareil. Parce que pareil pour Mitsuri aussi. Elle aussi, elle est capable d'avoir des marques comme Tanjiro, là, je sais pas d'où ça vient ce truc-là, il faudra l'expliquer plus tard. C'est clair. Mais lui, ça l'a poussé à un point où le premier démon qu'il a affronté, il l'a démonté, mais d'une force. Le démon, il en revenait pas. Il n'arrivait pas à mourir, le mec, putain. Il s'y attendait pas. Ah, putain. Donc, non, c'est un personnage intéressant. Je m'attendais pas à autant de backstory autour du personnage. Tu vois, j'aimais bien le fait que Tanjiro le regarde et qu'il dise mais quel talent, tu vois, quel talent, il est plus jeune que moi, mais il est beaucoup plus talentueux. Bon, t'as 14 ans, il a fumé une lune supérieure tout seul. Je tiens à le préciser. À part le petit qui est venu lui donner un petit peu de souffle dans sa prison de flotte, là, et le fait d'avoir récupéré un sabre, enfin un autre sabre, il a fumé une lune supérieure tout seul, solo. À 14 ans. Donc officiellement pour l'instant, de ceux qu'on a vus, le plus fort des Hashira. Oui, pour l'instant, oui. Ah oui. Clairement. L'autre il fumait le numéro 5 tout seul, sans l'aide de personne. Merde, ça pose le personnage. Le numéro 5, le numéro 5, je tiens à le préciser, le numéro 5, tout seul. Tout seul. C'est ça. Regarde ce qu'il a fallu à Tengen pour fumer, c'était quoi le numéro 6. C'était le numéro 6, ouais, le numéro 6. C'était le numéro 6. Il a fallu l'aide de toute notre petite clique là pour fumer le numéro 6. Ils en ont chié, il en a perdu un bras. Après, c'était plus. En vrai, tu vois, ils étaient moins forts, mais c'était plus compliqué. Oui, c'était plus compliqué, mais bon. Parce qu'ils étaient deux et tout. Puis non, c'était un bordel. Tu pouvais pas le terminer tout seul. Ouais, mais bon, enfin, le truc, c'est que la sœurette, elle était plus facile à avoir que le frangin. Oui, bien sûr, c'était plus faible. C'était le point faible du frangin, parce que le frangin tout seul, ils a tous fumé. Il les fumait tous. Oui, mais bon, le fait qu'en plus il y ait la sœur, parce que bon, ok, elle était plus faible, oui, t'as raison. Mais bon, Zenitsu, il l'a traîné dans les airs pendant je sais pas combien de minutes, elle crevait pas. Hein. Fallait quand même y aller pour la buter, là. Elle a comment elle s'appelait Gabi. Gabi, un truc comme ça. Donc, bon, voilà. Mais bon, en tout cas, oui, c'est un personnage qui a été inspiré par Tanjiro, par la gentillesse de Tanjiro, justement. Un autre. Voilà. Oui, mais justement, c'est ça. C'est-à-dire que comme les Hashira, ils ont tous ce côté traumatisé, disons, parce qu'il leur est arrivé par le passé et tout. Tanjiro, c'est celui il est arrivé exactement la même chose, en fait. Tu vois, mais c'est la lueur d'espoir, tu vois. Point de vue différent. Voilà, c'est-à-dire que c'est celui qui te fait te dire, bon, en fait, je vais pas me lamenter sur mon sort, parce que lui, manifestement, il a vécu la même chose que moi, et... Tranquille, quoi, tu vois. Enfin, tranquille, pas tranquille, mais
voilà, il voit il voit la lueur au bout du tunnel, tu vois. Il est pas comme moi qui broie du noir. Et le duo, du coup, Tanjiro, Nezuko. Bon, fidèle à eux-mêmes, hein, j'ai envie de dire. Oui, Tanjiro fidèle à lui-même. Voilà. Et puis, Nezuko aussi. Par contre, pour Nezuko, on a eu un petit plot twist à la fin de la saison. Le plus important concernant ces persos, là, c'était vraiment dans l'épisode 13, quoi. Parce que sinon, le reste de la saison, ils font ce qu'ils ont à faire. Et là aussi, pourquoi cette saison, je la trouve moins impactante que les autres, c'était full combat pendant presque 10 épisodes aussi. C'est vrai. Il n'y a pas eu de vrai build-up pour même l'affrontement avec les lunes, là, c'est genre ils sont arrivés pour les fumer. Ouais. Il n'y a pas eu de vrai build-up, et vraiment ça a été on affronte ces deux démons pendant 10 épisodes, donc c'est pour ça que c'était moins impactant que les autres saisons personnellement. Bon, ce qui était cool quand même, c'était le fait de connaître un nouveau lieu important, si tu veux, vraiment l'endroit où sont forgés les katanas et tout ça, c'était intéressant. Il reste caché, on demande les yeux jusqu'à l'arrivée. Voilà, même tout le délire, même que Tanjiro il dit, parce que Tokito il parle mal, à un moment donné, il dit ouais, vous servez, en gros, vous nous faites vos katanas et vous fermez vos gueules, tu vois. Puis Tanjiro il lui dit non mais reste tranquille, sans eux on peut rien faire, tu vois. Donc la preuve. Voilà. Après aussi. Voilà, donc on est un tandem, tu vois. Ok, bien sûr, t'as raison, c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui combattons, mais on a besoin aussi de leur art, de leur expertise pour nous permettre de nous battre, sinon qu'est-ce qu'on fait sans eux, tu vois. Donc parle-leur correctement aussi, parle bien. À ce moment-là, il n'était pas encore sorti de sa wares, tu vois. Voilà. Il n'avait pas retrouvé sa mémoire. Voilà. Bon, puis Nezuko, du coup, dans l'épisode 13, on voit que... on le savait déjà, mais là on voit vraiment à quel point c'est un démon à part. Spécial. Un démon spécial. C'est qu'elle a conquis le soleil. Elle a conquis le soleil. En fait, elle est capable maintenant de marcher le jour. Elle a plus besoin de sa boîte maintenant. Ça va complètement changer quand même la dynamique du manga. C'est vrai. Et en plus, elle est capable de parler. C'est ça. Bon, alors très peu, hein, ça fait vraiment... mais je pense que c'est le temps qu'il faut qu'elle reprenne le truc en fait. Je pense que d'ici là, elle sera redevenue humaine, Dieu. Non, je sais pas. Moi, je pense parce que j'aurais presque tendance à me dire... au final, on verrait pas le changement, tu vois. Faut pas non plus qu'elle redevienne trop qui elle était avant, tu vois. Donc, sinon, le changement, j'ai les yeux qui ont changé, mes dents, elles ont raccourci, c'est bien. C'est bien, cool, Nezuko. Non, tu vois. Là, elle parle un peu, c'est cool. C'est-à-dire, mais je pense qu'il faut pas aller trop loin non plus avec ça, tu vois. Voilà, histoire que vraiment il y ait le changement. Le jour où on devient humaine, on dit ah bah putain, oui, ça y est, elle est redevenue la Nezuko du début de la série, tu vois. Mais elle a conquéri le soleil. Et on voit que conquis le soleil, et puis on voit que avant qu'elle y arrive, Tanjiro était dans une situation où il était en lutte entière. Crise de panique. Il savait pas quoi faire. Abandonner ma sœur, la laisser brûler au soleil ou aller fumer le démon avant qu'il atteigne les innocents. Là, j'avoue, les innocents, puis qu'il fuit derrière. Parce oui, bien sûr qu'il aurait fui. Il aurait fui, et puis ça aurait fait comme l'autre, là, comment il s'appelait, au fait, qui s'était battu contre Rengoku. Ah, la troisième, ouais. La troisième lune, je sais plus comment il s'appelait. Qui était badass de ouf. Ça. Enfin, je crois qu'il fallait au moins un mec badass pour fumer Rengoku. Et c'est clair. Ça aurait été la cinquième qui aurait fumé Rengoku, j'aurais eu ça. J'aurais dit, frérot, je vais fumer par l'autre petite merde dans son vase, là. Mais bon, apparemment la troisième lune est beaucoup plus fort. Il avait donné qu'un petit pourcentage de ce qu'il avait donné. C'est un numéro 3, c'est normal aussi. C'est ça. Donc bon, voilà. Et c'était intéressant à voir le conflit interne. Comme exactement, puis le moment du sacrifice. Alors, je savais qu'elle était pas morte, hein, c'était évident. Encore une fois, tu peux pas. Enfin, moi personnellement, je pouvais pas croire qu'elle soit morte, c'est pas possible. Tu vois. Je crois qu'on a regardé assez d'œuvres, assez de mangas, assez de séries, assez de films pour savoir qu'un truc comme ça, c'est pas possible. Non, mais c'est le personnage principal. Ça peut arriver, mais c'est juste qu'à partir du moment où c'est l'objectif de ton... Non, mais tu peux tuer un personnage principal, c'est ça que je veux dire. Mais voilà. Tu peux tuer un personnage principal, mais si le but de ton autre personnage principal c'est de sauver cette personne, tu peux pas le tuer, c'est ça. Tu peux pas le tuer comme ça, épisode saison 3, épisode 13, et puis qu'est-ce qu'il fait du reste de la série?
C'est juste ça. Ouais, exactement. Mais c'était bien fait quand même. C'était bien C'est fait. ça. Bah, si tu veux, je savais qu'elle allait pas mourir, mais si tu veux, l'acte héroïque Voilà. en lui-même, voilà, c'est le moment où j'ai dit, ah oui, ils vont me faire verser ma Ouais, petite larme, c'est parce sûr, que c'est le moment est beau. Le Ouais, moment est parce beau. que c'est le moment où il n'arrive pas à prendre sa décision, c'est elle qui le tait, genre vas-y, va faire ton job. Tu Voilà. dis, ah. C'est ça. Et après le moment où il se retourne et qu'il voit qu'elle arrive, ébloui par le soleil et tout, et puis elle est là, elle dit bonjour. Ah là, j'avoue, j'étais à dodo. là, le Ohio. Ohio. J'étais là, Oh, Nezuko. oh, doucement. Il a failli faire pause, j'allais dire, oh, attends, laisse-moi reprendre mes émotions, là. Alors, laisse-moi reprendre mes esprits. Ah ouais. Non, c'était efficace. T'es content pour Tanjiro, Non, voilà, ouais. quand il la prend dans ses bras et tout. Tu te dis, Non, c'était efficace, c'est Je dis, bon. ah bah putain. T'es comme les villageois, là, tu sais, Ouais. qui pleurent derrière. Ouais. Ah, j'avoue, j'ai dit, bon, vas-y, c'est bon. C'est efficace. Ganya qui sourit pour la première fois, d'ailleurs, en les voyant et tout. Ouais. Donc tu te dis, ah, c'est sympa. Là, il sourit, en plus, juste après, il est dans les loops de Mitsuri, tu vois, en plus. La doublette. La doublette, il était heureux, et puis juste après, il rougit parce que... La tête dans les vents, bref. D'ailleurs, Tanjiro, à un moment donné, quand elle chuchote à son oreille, pareil, le truc du saignement de nez, En là. même temps, frérot, J'ai dit, elle a de l'effet... la meuf est incroyable. Ah mais bon, c'est logique. Ah, mais c'est bien parce qu'au moins Tanjiro, c'est un héros qui a le cœur pur, mais qui est pas insensible non plus à la gente féminine, tu vois, parce que souvent c'est ça le cliché un peu des héros de shonen, dans pas mal de héros de shonen, on va dire Neketsu, le truc du... Qui non, parce que j'avoue qu'en plus j'y pense, faut me sortir des noms. Ah, bah oui, c'est vrai que... Parce que là t'es en train de te tu vas foutre me dans dire une ça. sauce, frérot, là Tu- j'arrive pas à sortir un nom. Tu vas me dire ça. À part En vrai- Goku, À part Goku et Luffy, en à vrai. part Goku et Luffy, je peux pas te sortir d'autres noms. C'est pas faux. Les Ichigo, C'est pas Naruto, C'est pas faux. Midoriya, tout ça là, ils voient une meuf, à partir du moment où une meuf est un peu bonne et qu'on commence à s'agiter à côté d'eux là. Oui, c'est vrai, en fait. Ouais, c'est vrai, en fait. Non, il y en a que deux, frère. En vrai, ouais, Là, c'est j'en ai vrai, que deux en tête. c'est vrai que quand tu le dis maintenant, c'est vrai qu'en fait... C'est-à-dire qu'en fait, Goku et Luffy nous ont tellement marqués pour ce truc-là que... Ils sont deux là, ils sont deux dans leur sphère de... Voilà, c'est limite des figures religieuses, enfin inspirées de figures religieuses, tout ça là, ils sont là, quelque part, voilà. Ouais, tu vois. Mais ça s'arrête là. Ouais, Les autres, que les autres, oui, c'est vrai. les autres, ça voit un peu C'est de vrai. nibar là. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc bon, mais bon, voilà, on voit qu'au moins Tanjiro n'est pas de ce genre-là. Non, en plus, t'es un adolescent, normal, t'as les hormones, tout ça. Oui, bon, ça. T'es mal comment être emballé aussi. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé que cette saison-là, elle était vraiment sympa. Ouais, sympa. Et Ah d'ailleurs, oui, bah en parlant de... Et Muzan d'ailleurs. Voilà, faut Muzan, parler c'est de ça que Muzan. j'allais dire. Ouais, C'est c'est ça. Muzan, justement, on comprend c'est quoi son objectif, c'est bon, on le savait à peu près. C'était quand même conquérir conquérir le soleil. Conquérir le soleil. Oh, je bug. Conquérir le soleil, et puis bah là, justement, le but, c'est maintenant d'absorber Nezuko, quoi. Exactement. C'est parce la qu'il seule veut- qui a il veut- réussi. Il veut cette capacité-là, évidemment, parce que c'est sa faiblesse, quoi. C'est sa ça, seule depuis faiblesse. le temps, en fait, Et ouais, d'ailleurs, il essaie et d'ailleurs, créer d'ailleurs, quelqu'un on a eu son origin story, plus ou moins. En tout cas, une partie. Peut-être qu'il y a d'autres trucs à nous dire, mais voilà, en tout cas, on a eu une partie de son origin story. Puis on voit, du coup, que les origines, du coup, de sa condition de démon, c'est vraiment la science, quoi. Ouais. Tu sais, c'est pas des trucs occultes. Non, je m'y ou- attendais pas, en plus. Hein. Ouais, tu sais, parce que tu aurais pu croire que soit c'était genre une créature qui existe depuis. Voilà, c'est ça. c'est comme ça. Et Bah, puis après, c'est c'est un tout. peu comme ça, il existe depuis des millénaires. donc. Oui, mais ils auraient merde. pu, tu sais, mais ils auraient pu dire un truc genre c'est une créature Oui, c'est qui ça, existe. sorti de nulle part. Tu vois ce que je veux dire, comme dans la mythologie, il y a des Ouais, titans, il y a ouais, des c'est ci, il y a ça. des là, bah là il y a des démons, tu vois, c'est C'est comme c'est ça. la création, tu vois, c'est le mal incarné, Ouais. c'est je ne sais où. Ouais. Alors que non, c'est juste là une piqûre, voilà. C'est Voilà, c'est ça, c'est justement quand- à voir d'où venait le docteur et tout ça, là, comment ça se fait que... Ouais. Parce qu'en plus, justement, il a eu la bonne idée de le fumer juste après. Et il ne sait pas d'où Qu'il y en ait pas proviennent... d'autres. Hein? Pour qu'il y en ait pas Non, d'autres. pour qu'il y en ait... non, mais non, il l'a fumé et c'est après qu'il s'est dit, oh merde, le truc, il m'a guéri. Là, il s'est retrouvé con, tu vois, il s'est dit, oh merde. Comment il a fait pour faire son truc? Je sais pas comment faire. Je sais pas où il a eu ses fleurs pour faire le truc. Là, je suis baisé, tu vois. Il a passé des décennies, des siècles à faire le tour, à faire le tour du Japon pour trouver les fleurs. Il a pas réussi. Il a pas l'air con, tu vois. Donc ouais, à se demander d'où venait le mec et c'était quoi le secret derrière ce truc, quoi.
C'est ça. Donc bon, on voit en tout cas, voilà, il a bien vu que Nezuko, du coup, c'était un démon spécial qu'il fallait obtenir. À mon avis, de toute façon, tout ça, c'est lié au fait que, comme pour Tanjiro, on voit bien que c'est genre en gros les enfants du soleil. Ouais, c'est voilà, ça. donc voilà, Bah, c'est les enfants du soleil, la danse du soleil. Ouais, justement, on n'a pas parlé de la forme du démon, enfin du démon numéro 1, la lune supérieure numéro 1, qui ressemble à s'y méprendre au mec père de Tanjiro. Ouais, puis même, on voit que c'est lui qui était venu chez la famille Tanjiro quand les parents étaient jeunes. Quand les parents étaient jeunes, ou est-ce que c'était pas encore un ancêtre du... Je crois pas. Parce que j'ai pas l'impression que le... Je crois que c'était les parents de Tanjiro. Je suis pas sûr. Vu la tête du mec là, je suis pas sûr que c'était le père de Tanjiro. Parce que le père, il avait exactement... Enfin, le mec avait exactement la même tête que Tanjiro. Le père de Tanjiro, il avait pas cette tête-là. Non mais jeune. Non mais jeune, il y a jeune et jeune. Tanjiro, c'est le premier fils. Hein. T'as vu la tête qu'il avait, le daron? Enfin, le mec. Mais clairement, la tête de Tanjiro, il va pas changer de tête en 10 ans. Oh mec, c'est bon. Non, je crois pas. Moi, je crois que c'est l'ancêtre, enfin, un père du père de Tanjiro. Ouais, non, mais après, peut-être que t'as raison. Peut-être que t'as raison. D'ailleurs, l'enfant qu'il avait dans les bras, là, il avait les cheveux. Je suis pas sûr qu'il avait les cheveux rouges, d'ailleurs. C'est pour ça que je me rappelle de ça. Donc, c'est peut-être pas le père de... Non, mais peut-être que t'as raison. Mais, ouais, tel que je le voyais, pour moi, c'était le père de Tanjiro. Et puis, puis qu'il avait un souvenir de son père, une connerie comme ça. Non, j'en doute fort que ce soit son père. Bon, on verra bien. D'ailleurs, le souvenir a débloqué comment? Je sais même plus comment il l'a eu. Parce que je me rappelle qu'il y avait le délire où il a affronté le mannequin, là, qui ressemblait, justement, encore une fois, à cette personne. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a débloqué. Je crois. Donc il faudra expliquer les origines de la lune numéro 1 là. Et les origines de Tanjiro tout simplement. Là. Comment ça se fait que justement même le père de Moichiro, il avait les mêmes yeux que il a les mêmes yeux que Tanjiro. C'est quoi le truc encore? Un clan secret, spécial, bizarre. La base. Bon, du coup, on attend évidemment la saison 4. Oui. Voilà, et déjà en préparation. C'est ça, bien évidemment. Hein, l'anime a tellement de succès que là, ils auraient tort de s'arrêter. Hein. Surtout que maintenant, le manga, il est fini et tout. Donc, ils ont le champ libre maintenant pour faire leur truc. En plus, le manga est court, donc il n'y a même pas besoin de faire des fillers. Exactement, c'est très bien. Ça termine des vite, c'est bien. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il doit rester... De ce que j'ai entendu, je crois qu'il doit rester 3 arcs, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc bon, on attend du coup la saison 4, et puis dites-nous ce que vous avez pensé de cette saison, et puis voilà quoi, likez la vidéo évidemment, exactement. Et puis commenter, on se retrouve, partager, blablabla. évidemment. Et on se retrouve pour la saison 4. Yep. Allez, tous.